Alors, très bien. En 2 secondes, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine expiré? Euh, Tous les jours, il y en a. Par exemple, demain, il y a tool.fr, tool.fr, tool. Je trouve que c'est sympa. Enregistrer ce nom-là, ça va pas t'aider pour le référencement parce que le seul objectif, c'est finalement de l'avoir pour créer une marque et peut-être que quelqu'un aura envie de créer une marque là-dessus, verra que le nom est déjà enregistré et sera prêt à payer un petit peu plus que le prix d'enregistrement pour l'obtenir. Ces noms de domaine-là, là il y a aussi comment dire des noms dans les mutuelles, etc. Il y a plein de noms qui expirent. Ceux que j'aime bien, c'est plutôt les jolis noms. Maintenant, pour le référencement, c'est extrêmement performant. Ce que font les acteurs aujourd'hui, ils enregistrent des noms d'entreprises qui existaient déjà, donc il y avait des sites référencés, ces sites avaient des liens entrants, avaient des positions dans Google, et il suffit, quand tu récupères le nom de domaine, de le réactiver. Soit tu fais un micro-site, soit tu fais une redirection 301, soit tu veux vraiment développer un nouveau site. Et il y aura du trafic, donc tu peux utiliser éventuellement ce trafic pour ton propre site, le rediriger de la manière la plus adéquate, ou alors faire des liens, et on sait bien que pour Google, finalement le critère le plus important dans l'algo, c'est d'avoir des liens. Donc obtenir des liens aujourd'hui, il y a toutes sortes de manières, par les plateformes, par les échanges, par l'achat, ou alors tu récupères des noms de domaine expirés que tu câbles, et une fois que eux deviennent des sites, tu peux te faire autant de liens que tu veux, simplement pour le prix que tu as déboursé pour acheter ton nom de domaine expiré. Donc pour le référencement, oui, ça marche très très bien. Et est-ce que justement, donc on vient de voir, tu viens de nous expliquer qu'il y avait un intérêt à choisir un nom de domaine expiré dans le cadre d'une optimisation du référencement d'un site et en ce qui concerne les auditeurs de Marketing 300 d'une boutique en ligne, d'un site e-commerce. Mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi à choisir un nom de domaine expiré qu'on placerait directement sur sa boutique en ligne? C'est-à-dire, voilà, je veux monter une boutique en ligne, je n'ai pas d'idée de nom, je trouve un domaine expiré et je m'en sers comme nom de marque pour ma boutique en ligne que je suis en train de monter. Est-ce que c'est bien? Super question. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais jamais enregistrer un nom libre sans jus pour démarrer un projet. Je pense qu'aujourd'hui, on peut démarrer avec un nom fraîchement enregistré qui n'a pas de lien, mais si on est dans un secteur un peu concurrentiel, c'est quand même beaucoup plus efficace de choisir un nom sympa parmi ceux qui sont déjà avec un existant, déjà ce qu'on appelle avec du jus SEO. Donc, si on n'a pas d'idée de nom, effectivement, c'est mieux d'acquérir un nom. Et aujourd'hui, on le voit avec marine2017.fr. Hein, c'est un site de e-commerce que je pense que tes auditeurs connaissent très bien. Ça n'a rien à voir avec du e-commerce au départ, mais la personne qui a enregistré Marine 2017 fait un trafic colossal, simplement parce que le nom de domaine avait c'était pas du trafic, avait des liens, et grâce à ces liens, on peut se positionner sur une multitude de requêtes, et ça marche extrêmement bien. Donc alors le nom, en l'occurrence Marine 2017, ils ont fait oui le marché de Marine, ça me semble une très mauvaise idée. Je suis peut-être le seul. En tout cas, les SEO pensent pas ça. Mais pour moi, je prends pas un nom comme ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop risqué. Mais en tout cas, ça fonctionne. Hein. Oui, Marine 2010. pour resituer un petit peu, Marine 2017, c'est l'ancien nom de domaine qu'avait utilisé Marine Le Pen pour sa campagne présidentielle, qui a expiré tout simplement parce qu'il n'a pas été renouvelé et qui a été récupéré par quelqu'un dont beaucoup ignorent l'identité d'ailleurs, et il a raison, je pense, de rester bien au chaud. Mais voilà, qui a été récupéré, qui a été transformé en boutique en ligne, qui refait des liens vers Amazon si je ne me trompe pas, et qui capitalise en fait sur tout le travail qui avait été fait lors de la campagne présidentielle sur ce nom de domaine par les équipes de Marine Le Pen et compagnie, quoi. Exactement. Et finalement, alors je pense qu'il a quand même travaillé le référencement derrière, mais on voit dès le départ les positions qui ont été acquises. Ça, c'est impossible avec un nom fraîchement enregistré. Et donc, oui, ça fonctionne. Ce que je recommanderais à tes auditeurs, c'est de pas de prendre Marine 2017 ni quelque marque que ce soit, parce qu'en l'occurrence, là, ça s'est bien passé finalement, là, puisque là, je sais pas s'il gagne 10 000, 20 000 euros par mois avec son site, peut-être un peu moins maintenant, et
et je connais pas les détails, mais les risques sont vraiment, les risques juridiques sont très importants. Donc on touche pas aux marques des anciens concurrents, on touche pas à des marques enregistrées à l'INPI, etc. Là, en l'occurrence, c'est tant mieux pour lui si ça a marché. Jamais j'aurais fait ça. Et si on m'envoie ce nom de domaine, je refuse le push. J'en veux pas. C'est quand même risqué. Ce que tu entends par risque, c'est que l'équipe du cabinet de Marine Le Pen pourrait se retourner contre le nouveau propriétaire de Marine2017.fr pour, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais usage de faux ou pour exploiter une marque qui n'appartient pas au propriétaire actuel, quoi. C'est ça. Et en fait, les SEO se disent oui, mais non, moi je vois plein de cas où il n'y a pas de problème. Et je vais pas exagérer, moi je suis assez je suis un peu la concierge du secteur et j'aime bien discuter avec tout le monde. Il n'y a pas une semaine où on me contacte pas en me disant mince, j'ai reçu un recommandé, qu'est-ce que je fais? Mince, j'ai une assignation au tribunal, mince, j'ai une amende de 30 000 € à payer. Il n'y a pas une semaine où c'est pas le cas. Donc finalement, les gens se disent que c'est bon, mais jusqu'au moment où les avocats pensent différemment. Et c'est pas le juge, il n'est pas SEO. Le juge, il va écouter les arguments des défendeurs, il va écouter les arguments des plaignants. Et si c'est des avocats du Rassemblement national en face de toi, quel que soit le fond du problème, je pense qu'il faut être quand même très très bien préparé. Donc là, mauvaise idée, quoi. Donc attention, quoi. Attention au nom de domaine expiré qu'on récupère.